La France et la danse classique partagent une histoire intime, presque fondatrice. Ben oui, c'est au XVIIe siècle, sous l'impulsion de Louis XIV, que tout son vocabulaire a été codifié. Mais de nos jours, heureusement, la danse classique s'ouvre aux influences du monde et explore de nouveaux territoires. Aujourd'hui, je me rends dans le 19e arrondissement au 104. Sous sa verrière industrielle, une nouvelle génération de danseurs et danseuses de tous les horizons viennent s'entraîner. Et c'est avec Joséphine Prat, une danseuse de formation classique et néoclassique, que j'ai rendez-vous. Joséphine, Salut Richard. comment vas-tu? Ça va Allez, et toi? je t'embrasse. Oh, Bah oui. Comment ça va? Ça va et toi? Eh ben, merci de m'inviter dans ce lieu magnifique. En fait, c'est drôle parce que ce lieu, je trouve qu'il est ouf. Ouais. Et on s'attend vraiment pas à avoir une danseuse classique parmi des jongleurs, parmi des breakdancers. Enfin, ça, c'est Un peu de latino. Latino, ouais, il y a de tout. Ouais, j'adore quand on casse ses codes, Ouais. qu'on amène la danse à l'extérieur. Ça donne aussi envie à un plus large public de venir. Dans ma carrière, j'ai pas fait que du classique, T'as fait du j'ai fait du contemporain contemporain, du néoclassique, de la danse russe, forcément dans les ballets classiques. Mais c'est vrai que ça me donne envie de bouger différemment, de tester des choses. Donc du coup, que tu pourrais pas me montrer donc, quelques éléments de tout ça pour mettre en application et Ouais. voir? Je pense que déjà, quand on pense à la danse classique, on pense la base, c'est quelles sont les positions de la danse classique. Donc ça, c'est la première. On tend bien les genoux. Quatrième, qui était un peu ouvert entre les... Voilà, c'est super. Et comme ça. Ça fait vraiment penser à Louis XIV, qui faisait beaucoup comme ça. Et ça, c'est la cinquième. Voilà, super. Franchement. Et après, on va faire comme ça. Oh, c'est beau ça. Presque le lac des Cygnes. Et voilà. Et après là, tu peux faire un petit retiré. Tu vois, tu faisais comme ça, et hop. Et hop. Bon, ça c'est plus compliqué ça. Ouais, ben voilà. C'est plus compliqué. Exactement. Moi, Et c'est super. Et là, hop, Ah oui, là par avec contre... les jambes comme ça. Ouais, Ouais. Ouh. ouais, c'est compliqué là. En tant que sculpteur, l'expression corporelle, ça me parle forcément. Alors quand Joséphine propose de me donner un cours, forcément, je dis oui. Par contre, dès la séance d'étirement, je me demande si j'ai bien fait. Tu fais celui-là un petit peu. Ouais, mais regarde, Ah ouais. Mais c'est bien c'est déjà. honteux. C'est honteux ce que vous faites. L'entraînement du jour s'inspire d'un exercice que lui faisait faire son professeur de chorégraphie au Boston Ballet autour du corps figé d'une statue et de celui bien vivant d'un danseur, comme un dialogue entre le statique et le mouvement. Il y a un mouvement de toucher contact. Toi, tu peux... Et ça permet de créer des dynamiques de mouvement qui sont assez sympas. Genre, tu me touches le coude, hop, et puis moi, je vais te toucher la hanche et tu vas bouger ta hanche. Et après, ça va créer un mouvement où tu vas toucher une autre partie de mon corps, hop, et moi, je vais faire. Et l'intérêt, c'est d'essayer de bouger son corps, tu vois. Je peux même lever la jambe, tout ça? Ouais, tu fais ce que tu veux, tu peux faire n'importe quoi. Vas-y, on essaie alors. Tu veux? Tu te sens... Bah non, c'est pas naturel, mais on va essayer quoi. Tu peux changer de pose. Ah, j'adore. Hey, valiente! Franchement, je trouve que c'est hyper bien. Ah bon? Déjà, tu as été super, tu es hyper gracieux. Et moi, je trouve que n'importe qui peut danser. Il n'y a pas à avoir bon niveau, pas bon niveau. L'important, c'est de prendre plaisir Oui, c'est vrai. et de se sentir connecté avec son corps et son mouvement et la musique. Ben, moi, je me retrouve peut-être plus facilement dans ce type de position que dans des trucs plus swag, tu vois. Là, t'es beaucoup plus libre, tu sais pas trop quoi faire, quoi. Voilà, notre spectacle, il est fait. On est Voilà. tranquille. Ça y est. Allez, c'est bon. On a super. gagné. On va faire un super show. En tant qu'artiste, ce qui me fascine, c'est ce moment où les frontières se brouillent, où le langage du classique s'ouvre à l'énergie plus brute de la danse urbaine et laisse place au dialogue. C'est dans cet espace de rencontre que s'inscrit le travail d'Oussama. Il vient du hip-hop, avec un parcours atypique, mais a su s'adapter au style des plus grands chorégraphes. Alors, je me présente, Oussama El Yousfi Lemghari. Je viens du Maroc. Je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc. J'ai 29 ans. Je suis danseur hip-hop. Oussama incarne parfaitement la génération F,
grâce à la danse hip-hop, son parcours suit une trajectoire hors norme. Quand j'étais petit, j'ai rêvé d'être danseur en fait. J'ai toujours rêvé d'être danseur. Aujourd'hui, je dirais, tu as bien fait de danser tous les jours et de s'entraîner tous les jours. Tu as bien fait. La danse est rentrée dans ma vie, j'avais 9 ans et j'étais dans le sud du Maroc, Laayoune. C'est une ville un peu... Il n'y avait pas grand-chose à l'époque, franchement, il n'y avait rien. Et je rentre dans la maison, et il y avait mon grand frère qui a 10 ans plus que moi. Et je rentre dans la chambre et je vois qu'il fait des figures, des envolées de break. Mais waouh! Et je lui dis tout de suite, tu me montres, il faut que je fasse ce skills tout de suite. Au bout de 3 jours, j'arrivais à enchaîner ce petit move des couples. J'ai fait en moins 10. J'étais trop fier de moi, j'étais trop fier. Il m'a ramené avec lui pour voir d'autres danseurs. Et c'était la première fois que je vois la danse. Là, c'était le coup de foudre. J'étais en mode, ok, c'est ça que je veux faire dans ma vie, c'est exactement ça. Oussama et son frère ont créé une danse qui leur ressemble, singulière, s'inspirant de leur quotidien. Même là, jusque maintenant, plein de danseurs, ils me disent « mais t'as un style un peu bizarre quand même ». Et j'ai dit « mais c'est parce que j'ai jamais cherché à copier quelqu'un, j'étais toujours moi-même. C'est ce qui me fait plaisir, je le fais tout de suite. Et ça marche pas, c'est pas grave. » Tu vois, pour moi, la danse, c'est fait partie de moi. Je marche, comme si je marche, je mange, je danse en fait. Quand je danse, je me sens moi-même en fait. Si tu m'enlèves la danse, je crois que je serais très malheureux. Pour moi, la danse, c'est vraiment... c'est mon âme en fait. Bien plus qu'une passion, la danse a changé sa vie. Il y a quelques années, à Casablanca, il rencontre Mourad Merzouki, un chorégraphe qui a su imposer le hip-hop dans les plus grandes institutions, d'abord françaises, puis internationales. Cette rencontre lui ouvre les portes d'une compagnie majeure où se côtoient les meilleurs danseurs. Au-delà de l'incroyable opportunité que cela représente pour Oussama, cette aventure lui permet de voyager et de se produire sur les plus grandes scènes du monde. J'arrive pas à expliquer la sensation. T'imagines que moi, je viens de Laayoune, dans le désert. Je viens de loin, très loin. Et de me retrouver en France avec une équipe de malades, avec des chorégraphes super connus. Ah, j'ai des frissons, mais je crois que ça a duré 1 an, ce frisson. Ça a duré 1 an, tous les villes que je visite. Waouh, c'est un magnifique, je peux pas. C'était incroyable. Cette compagnie multiplie les créations et tourne à travers le monde. Du Brésil à l'Arménie, Oussama enchaîne les déplacements. Avant de faire escale près de Bordeaux, où il se produit ce soir. On attaque doucement. C'est parti. Ok, et là, ça faisait 1, tac, 2, tac, yes. Non, voum, voum, et ta. Ouais, et après, là, c'est pareil, c'est la même chose, c'est dans le même tempo. Voum. Moi, je fais un solo, et après, je rentre pour faire un autre solo, pour enchaîner le deuxième tableau. Je fais pas le premier, je fais que des solos. Ok, ensuite, c'était bon. Pas. C'est très important de répéter, ça te permet de progresser. Le spectacle, la première, c'est cool, mais au bout de 3-4 dates, si tu fais pas les retours et tu répètes pas, bah tu restes là. 5, 6, 7, et gros. Ça, et quand il pousse, yes. Et quand il pousse, peut-être là, ça serait peut-être faire un truc qui vous fasse tourner. Il faut toujours répéter, cliner, améliorer. Comme ça, au bout de 20e date, tu rentres, tu penses pas à un mouvement. Tu penses à bien, je vais kiffer, je vais danser, je vais sourire, je vais interpréter ce rôle-là. Je vais pas juste faire le mouvement, je vais vraiment le vivre, ce rôle. Les chaises, c'est bon, le solo, c'est bon. Le cadre, c'est bon pour les placements, il n'y avait pas besoin de... C'était bon, hein, là, jusque-là. Là, le juste au niveau des bras, Ouais. c'est ça ou c'est là? En fait, donc ça va pas être en mode astronaute sur les côtés, tu vois, c'est vraiment face. Vroom. Et en gros, dans le slow motion, tu vois, ça va être vraiment ton écrasé de pied qui va fonctionner. Tu vois, au niveau des bras, en fait, je vais arriver là. Et en fait, quand je vais descendre, juste mon coude qui s'ouvre un petit peu, tu vois, pour avoir cette marche-là. Mosaïque, c'est plein de tableaux de Mourad, c'est comme une carte visite. On montre un peu le travail de Mourad. Mourad Merzouki est un des précurseurs de cette génération F. Depuis près de 30 ans, il dirige la compagnie Kafig,
Visionnaire, il a imposé sa signature sur les scènes du monde entier, grâce à des créations où le hip-hop dialogue avec la danse contemporaine, mêlant audace, poésie et engagement. C'est trop bien parce que tu sais, tous les spectacles que j'ai ratés de Mourad, bah là j'ai de la chance de faire ça. Et du coup, c'est incroyable de vivre cette transition. Il y a des tableaux de 98. Mourad, c'est comme un bouquin. Franchement, comment il fait les choses, c'est un magicien pour moi. C'est franchement un magicien. Parce que moi, je vois juste la procédure, comment il a fait dans ses casas. C'est un génie. Pour moi, c'est un génie. Tu travailles avec lui. Il ne te dit pas, non, il me faut un truc que tu ne sais pas faire. Non, tu prends ce que tu as déjà. Et après, il améliore un peu ta danse. Il te dit, voilà, ta danse, il est comme ça. Viens, je vais te montrer comment le montrer encore avec une manière encore plus, il est plus agréable, plus. Et du coup, tu es là, à la fin, tu t'es surpris, tu es fier de toi. Tu dis, ah ouais, merci, Mourad. En fait, merci de me faire croire à ma danse et de dire, waouh, c'est possible d'avoir une autre vue de danse comme ça et de voir la danse comme ça déjà. Et c'est vraiment, travailler avec Mourad, c'est le top. La relation entre les deux artistes s'apparente à une véritable transmission de valeurs et de passion. J'aime la danse, j'aime le spectacle vivant, mais parce que aussi, c'est un combat de vie. Je suis né à Lyon, mes parents viennent d'Algérie, j'ai vécu comme beaucoup de gamins de banlieue, le rejet, l'exclusion, la défiance, la frustration. Et ce métier m'a permis de prendre la hauteur nécessaire pour trouver ma place dans une société qui n'est pas toujours facile. Et aujourd'hui, j'essaie de le transmettre. J'ai cette responsabilité, en tout cas je sens que l'une de mes responsabilités, elle est aussi à cet endroit-là, et je le fais parce que j'en mesure aussi l'importance. Dans les années 90, passer de la rue aux grandes institutions françaises représentait un véritable défi. Il fallait de l'audace et de la détermination pour imposer sa vision et ce style émergent. Pourtant, Mourad s'impose en mêlant les genres et en rendant ses créations engagées accessibles au plus grand nombre, transformant ses performances en un art à la fois populaire et profondément novateur. Avec les copains, on a monté notre premier groupe, Acro-Rap. Donc là, on est en 1989. On travaille nos premières chorégraphies qui mêlent le hip-hop, le cirque, les arts martiaux. Et puis après, tout a été très très vite. J'ai un parcours atypique, je ne suis pas passé par le conservatoire, j'ai tout appris tout seul. Aujourd'hui reconnu à l'international, il porte haut la culture francophone à travers le monde. De passage à Paris, il retrouve sa compagnie pour ajuster les derniers détails de la création en cours. Les danseurs, issus de parcours et de cultures très différents, apportent chacun leur singularité au travail collectif. Il se passe ce qui se passe tous les soirs avant le spectacle, c'est-à-dire en fait ils montent la scène en vue du spectacle, mais c'est quand même assez laborieux parce qu'il faut monter un plateau très grand, mettre les pieds, dévisser, mettre le tapis, etc. etc. Et donc c'est les danseurs qui font ce montage-là, donc ça c'est inédit. C'est inédit, donc ils sont au four et au moulin. Avec ce spectacle, pour l'ensemble des équipes, ça a été un vrai défi artistique, à tout niveau. Donc les artistes sont à la fois, bien entendu, danseurs, circassiens, mais ils sont presque aussi techniciens. Et puis on a 2 techniciens que l'on ne voit pas, qui sont en haut de la tour et qui font évoluer ce dispositif. Effectivement, ça a été un vrai défi. Est-ce qu'on attend ton top ? Chez Mourad Merzouki, une pièce évolue constamment. Chaque répétition est l'occasion d'affiner un geste ou une intention. Ouais, mais tu vois, la semaine dernière, on était sur un top musical. Donc, du coup, c'est toi maintenant. Tu es notre top musical. Bon, attends, je vais monter. Alors moi, pendant le spectacle, je suis avec mon binôme tout en haut de la tour. Donc on est vraiment cachés, on ne nous voit jamais. En fait, c'est notre tour de contrôle à nous. À cet endroit-là, on va avoir toutes les accroches de cirque, en fait. Attention, Fanny! Le frein est bien enclenché. C'est parti, frein. Et frein. Super. Peut-être on peut commencer par le premier tableau, de le revisiter doucement. Chez Mourad Merzouki, la création se construit par strates.
Improvisation, écriture, réécriture, jusqu'à trouver l'équilibre juste. Ouais. Soso, il faut vraiment que ça donne l'impression, tu sais, comme si c'était une ficelle qui craquait, tu sais, quand tu tombes. Tu vois ce que je veux dire? Avec Rodney. Faut Alors voir. on reprend là, attention la mélodie. Et Voilà. Et essaie de ne pas te lâcher avec Rodney. Mourad Merzouki crée au contact direct des interprètes, il écoute leurs propositions et façonne la pièce à partir d'eux. Déjà, c'est une grande admiration que j'ai à chaque fois que je travaille avec des danseurs, parce que être danseur, c'est un métier pas facile. Ça sollicite beaucoup, bien sûr, dans le corps, mais beaucoup aussi dans le mental. Je suis toujours très admiratif de l'engagement qu'ils ont pour un projet que j'ai dans ma tête, comment ils suivent, comment ils accompagnent. Tout le monde, est-ce qu'on peut se reconnecter? Parce que du coup, en fait, comme on est en train de voir des parties isolées, chacun à son endroit, du coup, on est un petit peu perdu. À quel moment on peut reprendre? Est-ce qu'on peut reprendre peut-être effectivement au moment où on pousse sur la marche? lève les jambes. Ouais, super. Le passage du studio au plateau est décisif. La scénographie, la lumière, l'espace modifient la pièce en profondeur. Ouais, il faut qu'ils vont plus rapide. Alors, ouais, Rodney. More quickly. Allez, on essaie en musique. On le fait en musique, Rodney, con la musica. Ouais, il faut que Mathilde tende un peu, voilà. Le bras, très bien. Ouais. Non, c'est très bien. Parce que Ouais. c'était un bras dans le vide, je me suis dit. Ouais. Non, il est bien parce qu'il comprend, il comprend le sens de ce tableau. Il ne faut pas qu'il relâche, c'est tout, mais en tout cas, Lève les jambes. il n'a pas l'air d'avoir oublié. Pour l'instant. Faites la transition, faites la transition. Donc là, ça continue à bouger, Camilla, un petit peu. Il va y avoir un regard vers le haut. Quand ils ouvrent les portes, voilà. Le moment le plus fragile, c'est quand tu es sur ce titouan, tu sais, sur la marche là, de flottement. Autant le reste, on voit que c'est plutôt des choses de mémoire, autant celui-là, c'est plutôt l'état de corps. En fait, il faut vraiment que tu donnes l'impression, tu sais, que c'est une espèce de slow motion. Vous pouvez le refaire une fois? Ouais. Où là, c'était un petit peu en lourdeur. Ouais. Voilà, et voilà, stop. Tu peux la poser. En fait, ce qui se passe, si tu veux, quand tu le fais, ton corps, en fait, il bouge pas, il reste comme ça. Alors, en fait, on a envie que ça fasse, tu sais, comme si ça faisait ça à chaque fois, le rebond. Tu vois, pam. À chaque fois, tu écrases, tu ouvres. Tu écrases, tu ouvres. Et toi, ce qui se passe, c'est que le haut, il est figé. Et on a moins cette impression de, tu sais, d'impulse. Voilà, c'est tout. Alors, il y a ça. Et le deuxième passage où tu t'es trompé, tu sais, c'est sur celui-là. Pam, pam, pam. Toi, t'es parti en même temps. T'as pris le 1. T'as pris le 1. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Là, tu l'as pris avec lui. Faire une création avec des danseurs, c'est un exercice qui n'est pas facile. Au-delà de créer un spectacle, c'est aussi créer une alchimie entre des individus. Et ce n'est pas toujours facile. Il faut qu'ils s'entendent. Ça devient une famille. Il faut qu'ils soient dans le respect, dans la bienveillance, parce qu'ils sont tout le temps ensemble. Mais c'est mon rôle aussi de chorégraphe et de directeur de compagnie de trouver la bonne combinaison. Et puis quand on a cette alchimie, c'est formidable, parce que le spectateur voit un seul et même groupe, voit une seule et même équipe défendre le projet. Sans ça, je n'y arrive pas. Moi, je dis souvent que ce que j'aime avec Mourad et avec Kafik, c'est qu'il prend du danseur, mais il va avoir des idées, il va avoir des images en tête de ce qu'il aimerait. Des fois, il dort dessus, des fois, il vient le matin inspiré avec une image en tête. Et nous, en fait, on suit ses directives, mais sans avoir d'obligation sur les mouvements. En fait, il nous laisse vraiment
proposer des choses et après lui ce qu'il va aimer, il va le retenir ou pas. Mais ça vient de nous et ça c'est vraiment agréable. Il y a vraiment un échange entre le danseur et le chorégraphe, ça fait plaisir. Ça laisse de la place pour tout le monde, il s'inspire aussi de ce qui se passe sur scène, de ce qu'on propose. C'est un travail ensemble, quoi, vraiment, ça fait plaisir. Ça fait vraiment une sorte de fusion entre les idées de Mourad, les nôtres. Voilà, on trouve un commun accord et on avance comme ça, mais non, c'est vraiment cool. Voilà, mais là c'était mieux, ouais. Du coup, tout le monde, le moment où il y a les danseurs qui sont au sol, quand vous êtes en haut là, en fait en lumière, vous êtes plein feu et le jeu là, il est hyper important. Vous voyez de quel moment je parle? Et là, Rodney, il était dans la réflexion. Donc, ouais. Et alors que vous êtes quand même là pour le coup très fortement éclairé. Alors, je vais vous laisser poursuivre, Mourad. Ouais, je vais. Vas-y. C'était un peu en force. Hein. Non? Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Moi, je vous retrouve normalement, peut-être la semaine prochaine, pour voir le spectacle en conditions. Donc, bonne répétition ce soir. Merci infiniment et à très vite. Bon courage. Merci beaucoup. À bientôt. Salut tout le monde. Ciao. Quelques jours plus tard, les répétitions laissent place à la première, où l'ensemble du travail mené en studio sera confronté au public. 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. 5, 6, 7, Je serai très bref. Donc je vous invite vraiment à garder le focus, la concentration au maximum, à tout niveau, hein, la technique et les danseurs. Soyez hyper vigilants. Évidemment, attention aux blessures aussi, parce que c'est la première ce soir. Donc voilà, restons évidemment hyper vigilants sur la blessure. Après, pour le reste, on a fait les notes, on a tout vu. Donc j'espère que ça sera un beau moment, j'espère que ça sera une bonne première. Allez, on se fait un cri de guerre tous ensemble, mais il faut qu'on crie, il faut qu'on nous attende depuis Bastille. Hein. Attention, un vrai. 5, 6, 7, 8. Babi, 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 hey! Depuis que je suis venu ici, pour moi, c'est un rêve. Je suis dans un rêve. Tu vois, quand je vois Mourad, c'est le maître du rêve. C'est lui qui a basculé un peu ma vie. Moi, tout ce que je vis maintenant, même personnel, c'est grâce à lui quand même. Du coup, pour moi, quand je vois Mourad, c'est quand même un énorme respect pour lui. Je dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi et me donner juste la chance pour que je puisse danser dans la compagnie et d'être là, d'exister, de montrer ce que je sais faire. Et merci en tout cas. Un langage universel, un art de la transmission. La danse comme vecteur des valeurs francophones. Pour Mourad, Oussama et Joséphine, quelles que soient leurs origines ou leur trajectoire, cette discipline portée par la passion est devenue un passeport vers le monde. Grâce à elle, ils ont fait rayonner leur talent sur les scènes internationales et partagé partout l'essence même de leur art.